Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. La fois passée, nous avons parlé d'une femme qu'on appelait Jézabel, qui entre dans les églises et surtout dans la vie des enfants de Dieu pour les détruire, les anéantir. Et ce matin, nous allons parler aussi d'une femme, la femme cananéenne. Nous allons parler de la femme cananéenne. Nous allons aller plus dans les tendances, des messages que nous sommes en train de donner au baptême. Parce que la plupart, c'est la jeunesse et ils se préparent pour être baptisés. Amen. Alors, inclinons nos têtes. Je vais encore prier pour que nous entrons dans notre partage. Jésus, le roi de gloire, le Dieu qui fait la joie dans le cœur de ceux qui le cherchent. Papa, nous voulons que tu trouves une place encore ce matin et que tu fasses la joie dans nos cœurs pendant tout le temps que nous aurons à partager ce pain magnifique qui nous donne la santé, le dynamisme et la persévérance. Papa, que cela puisse créer quelque chose d'inhabituel dans nos vies. Nous regardons à toi parce que tu es Seigneur dans les noms de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Voilà, nous allons parler de la femme cananéenne. Je bénis Dieu pour les témoignages du papa Albert. C'était un témoignage qui est vraiment fort parce que beaucoup ont mangé du poison, ils ne sont plus. Ils étaient aussi des gens qui craignaient Dieu. Donc je ne sens plus. Quand tu pries, on te dit de manger le poison. Il ne faut pas dire que je mange, Dieu va recevoir de non. À moins que Dieu lui-même te l'ait ordonné. Si l'Éternel te l'ordonne de manger, ou si tu ne savais pas, c'est là l'Éternel interviendra pour te faire du bien. Amen. Dieu, dans son amour, travaille toujours avec son peuple. Travaille toujours avec sa nation ou ses enfants. Quand nous lisons la Bible et nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous remarquons que Dieu avait choisi un peuple. Amen. En choisissant ce peuple-là, il vous l'a voulu aussi continuer de travailler avec lui. Dans son essence, dans sa façon d'être, dans son existence, Dieu, sur la terre, il veut que tous soyons ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve que chaque nation a un Dieu. Chaque individu a un Dieu. Chaque peuple a un Dieu. Et lorsque l'Éternel a remarqué que tous avaient un Dieu, l'Éternel s'est dit en lui-même, il s'est décidé de se choisir aussi un peuple. Parce que moi, l'Éternel, je vous ai créé pour que vous soyez tous mon peuple. Mais vous vous êtes donnés à gauche, à droite pour avoir vos idoles. Je vais me choisir un peuple. D'où l'existence d'Israël. Amen. Vous voyez pourquoi l'Israël est venu? Parce que l'Éternel a vu que tous les peuples avaient un Dieu. Il fallait que lui aussi, à son tour, puisse avoir son Dieu et son peuple, pardon, son peuple qui doit conduire et l'amener quelque part. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. L'existence d'Israël, ou des enfants de Dieu, ou des peuples de Dieu, se fait dans la souffrance, se fait dans la douleur, se fait dans l'esclavage. C'est sous le coup de fouet, sous les regards méchants de leur maître. Amen. Et c'est ce que je voulais dire aussi aux enfants de Dieu. Nous sommes quelque part. Nous sommes dans le monde.
Mais pour que nous devenions ou nous restons les enfants de Dieu, ça sera sous les regards méchants de l'ennemi. Ça sera sous le coup de fouet du diable. Il va nous attaquer sans cesse. Pourquoi nous avons quitté sa vie pour aller dans une autre vie? Il va nous suivre. Il ne nous laissera pas tranquilles. Il cherchera à nous faire du mal et à nous détruire. Amen. Or, l'esclave ne gagne rien. Le travail que l'esclave fait, c'est pour sa survie. S'il ne travaille pas, il n'est pas utile pour son maître. Amen. Et Israël était dans cette condition-là. Dans cette condition. Et beaucoup sont toujours dans cette condition-là qu'Israël fit. C'est-à-dire sous les coups de fouet et de la puissance de l'ennemi. Amen, amen. Lorsque le temps marqué par Dieu était venu, la première chose que Dieu a fait, il a opéré une délivrance. Amen. Dans la foule où ils étaient, dans les choses mauvaises qu'ils étaient, la première chose que l'Éternel est venu opérer, c'était la délivrance. C'est-à-dire te sortir du mal, te sortir de l'esclavagisme, te sortir des mauvaises choses du monde que toi tu t'es cramponné. La première chose que Dieu voulait, te faire sortir de là. Il a fait sortir Israël. Israël est sorti. En sortant, Israël est devenu dépendant de Dieu. Quand tu sors des choses du monde, tu dépends de Dieu. Et c'est Dieu seul qui conduira ta vie et t'amènera là où il faut. Ta vie ne t'appartient plus. Parce que l'Éternel t'a fait sortir de là. Il veut t'orienter et t'amener quelque part. Amen. On lit Galates 2:20, mais ça ne sera pas notre thème du jour. Galates 2:20, lisons Galates 2:20. Amen. Amen. Galates, chapitre 2, verset 20. Mm. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. La première chose, quand le Seigneur te sort, tu ne t'appartiens plus. Ton corps devient insensible. Les choses qui te préoccupaient dans le monde deviennent inutiles. Amen, amen. Les soucis de ce monde n'ont pas non plus leur force dans ta vie. Parce que tu as tout crucifié par la crucifixion de Christ à la croix. Amen, amen. Reprends-moi cette partie-là. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, Christ a crucifié quoi? A crucifié les mauvaises choses. Les mauvaises choses qui étaient en moi est parti à la croix et crucifié. Allez-y. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est bon. Alors, si tout est crucifié, si je vis maintenant, je ne vis pas pour le monde. Amen. Je vis pour Jésus. Je vis pour Christ. Mais si je suis dans la chair, l'Éternel me permet d'être dans la chair, je vis maintenant par la foi. C'est-à-dire, je sais que tout ce dont j'ai besoin, ma foi dans le Seigneur me les donnera. Amen, amen. Donc la première chose, c'est sortir de l'esclavage. L'Éternel a voulu sortir son peuple. Quand il a fait sortir son peuple doit comprendre que la vie de l'Égypte n'est plus sa vie. Les concombres de l'Égypte ne l'intéressent plus. L'eau qu'il buvait en Égypte n'ont plus leur sens dans la vie de croyants. Amen, amen. Tous les poissons et les gibiers, tout ce qu'ils mangeaient en Égypte doivent rester. Amen. C'est comme si tu ouvres une nouvelle page et tu vas commencer la vie avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur les a délivrés. Suivez-moi très bien. C'est la marche chrétienne. À moins que tu ne le connaisses pas. Le Seigneur les a délivrés. Ensuite, le Seigneur les a traversés. L'Éternel a manifesté sa puissance. Cette puissance-là marque un signe
les nations qu'ils ont un Dieu. Cette puissance-là marque un signe sur toute la génération que ces gens-là sont conduits par un Seigneur. Amen, amen. Il a ouvert l'eau en deux et a passé les enfants d'Israël. D'abord la délivrance, ensuite il a marqué le temps. Il a mis quelque chose qui ne s'effacera jamais dans le temps. Un signe. Quand nous venons dans le Seigneur nous délivre et nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons marquer un signe. Et le plus grand signe, c'est le baptême. Amen. Amen. Le baptême, c'est le signe d'appartenance à Jésus, mais d'une manière extérieure. Tu témoignes que j'appartiens désormais à Christ. Je vous dis, vous tous qui êtes tout autour de moi, de voir que je ne m'appartiens plus. Je m'appartiens à Christ. Ce signe-là, on l'appelle baptême. Donc, les enfants d'Israël, en traversant, ils ont été baptisés. 1 Corinthiens 10, 2. Oui. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 2. Oui. Je commence au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Amen. Qu'ils ont tous été baptisés. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël, en traversant la mer, la Bible dit, ils ont tous été baptisés en Moïse. Amen, amen. Et à ce moment-là, toutes les nations du monde, ils ont compris que ces gens-là ne sont plus seuls. Les signes que nous avons vus, nous n'avons jamais entendu ou vu ça ailleurs. Cela marque cette époque. Et tout le peuple, devant qui Israël se rapprochait, ce peuple-là tremblait. Parce qu'il disait qu'ils ont un homme, un être divin, puissant, au-devant d'eux, qui les conduit et qui les amène quelque part pour les faire du bien. Amen. Suivez-moi très bien. Ils sont sortis par les baptêmes. L'Éternel, dans son existence, il a dit que je vais attribuer maintenant le salut dans le monde. Il va aller nulle part. Il a son peuple. Amen. Il a allé vers Israël pour donner le salut. Amen. Et il est venu, il a apporté le salut à son peuple. Amen, amen. La Bible nous dit dans Jean 4, 22 que nous connaissons avec la femme samaritaine. La femme samaritaine demandait à Jésus là où il faut prier. Il a dit, mais Seigneur, vous dites le lieu où il faut célébrer l'Éternel. C'est à Jérusalem. Nous, nos pères nous ont montré sur cette montagne. Amen, amen. Et Jésus lui a répondu, il a dit, ma fille, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Jésus a mentionné ça devant une païenne, une femme. Il a dit le salut vient des Juifs. Il était venu pour les Juifs, pour leur donner le salut. Amen, amen. Amen. Le salut. L'homme était totalement voué par la chute à la mort. Et il avait besoin d'une intervention. Il avait besoin de quelqu'un qui devait les racheter et les sauver. Amen. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait les racheter et les sauver. Ces deux choses-là, c'est ce que l'homme a besoin. Être racheté et sauvé. Amen. Alors, le Seigneur est venu et il devait maintenant donner le salut à son peuple. C'était normal. Parce qu'il s'est choisi un peuple. Il n'était pas venu pour les autres. Il a déployé ses ailes pour tout le monde, mais il a remarqué que tout le monde avait un Dieu. Il s'est choisi un peuple. Mais pour répandre le salut, il devait le répandre seulement sur son peuple. Amen, amen. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Maintenant, nous allons lire les textes que nous connaissons. Ceux qui suivent le baptême doivent bien me suivre.
Parce que c'est très important. Matthieu 15, 21, 28. Ensuite, nous nous lèverons pour acclamer la parole de vie. Amen. Amen. Matthieu 15, 21, 28, l'histoire que tous connaissons. Matthieu, chapitre 15, verset 21 et verset 28. Est-ce que l'assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Amen, amen, amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la merveilleuse parole de notre roi. La parole de vie. La parole qui apporte la lumière de la paix. Amen, amen. Prenons place, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Ici, on parle d'une merveilleuse histoire de cette femme cananéenne. Dans d'autres versions, c'est syro-phénicienne. Quand vous allez, je crois, à Marc, et vous nous à Matthieu. Amen. La Bible dit: Jésus partit de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Amen. Jésus était chez lui, mais il a quitté, il est parti à Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, ce sont des villes païennes. Amen. Ce sont des villes qui s'est levées pour combattre Israël, parce qu'ils étaient frontaliers. C'était des villes où il y avait des mauvaises choses. Mais Jésus a quitté là où il a déclaré que le salut était pour les Juifs. Mais il est parti dans cette partie-là, pour des raisons lui-même sait. Amen, parce qu'il est Dieu. Arrivant là-bas, il y a une femme, suivez-moi très bien, surtout ceux qui... C'est avec qui nous préparons le baptême. Il y a une femme qui a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus était la solution de tous ceux qui viennent à lui. Il a entendu que Jésus était la réponse de tout. Il a entendu que Jésus était la vie. Il a entendu que Jésus était le salut du monde. Cette femme-là venait et s'approchait de Jésus. Il commence à faire sortir ce qui était dans le cœur. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, devant Dieu, il ne faut pas avoir le cœur fermé. Ça ne sert à rien. Quel que soit l'état, la position dans laquelle tu peux te trouver ou te retrouver, ne ferme pas ton cœur devant Dieu parce qu'il voit. Vaut mieux le laisser ouvert. Parlez-lui. Qui sait, peut-être sa grâce agira. Qui sait, peut-être sa bonté sera ton partage. Jérémie dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Qui sait si ce jour-là, cette bonté-là allait se renouveler pour ton existence, pour ta vie. La femme l'a abordé. Il a dit: Seigneur, j'ai ma fille qui souffre cruellement. Il peut mourir. Elle peut mourir. Amen. Il a pleuré. Il a dit la chose qui était importante dans son cœur. C'était la vie de sa fille. La vie de sa fille. Quand nous faisons des prières ici, on nous dit: parle à ton Dieu, dis la chose qui te pince, qui est le plus important dans ton cœur. Quand vous suivez la prière, quand je suis la prière de quelqu'un, vous sentez qu'il a autre chose, mais ils disent autre chose. Moi je dis: c'est pas ce qu'il a dans son cœur.
Ce n'est pas ce qui le ronge. Pourquoi il ne le dit pas? N'aie pas honte que les gens entendent de ce que tu es en train de dire. Parce que il faut faire en sorte que ce que tu es en train de déclarer soit un témoignage et ça va confondre tous ceux qui ont prêté l'oreille à ta prière. Ils seront dans la confusion. Alors, la femme a fait cette déclaration. Mais ce qui était étonnant, Christ n'a rien dit. N'a pas répondu. Si tu parles ou tu t'adresses à quelqu'un et qu'il ne te répond pas, c'est une déception. Parce que, tu ne connais pas sa position. Qu'est-ce qu'il pense de ce que je lui ai dit? Il est en train de m'haïr. Il est en train de m'aimer. Il ne veut pas de moi. Et d'ailleurs, dans le monde, on répond les imbéciles par le silence. Donc, je suis un imbécile. Amen. Il s'est posé beaucoup de questions, la femme. Parce que Jésus ne répondait pas. Ma fille souffre. Elle va mourir. Jésus ne s'intéressait pas. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait, ce n'est pas elle. Le salut pour les Juifs. Amen. Je suis venu dans une contrée païenne, mais ils n'ont pas droit à ce qui appartient aux Juifs. C'est-à-dire le salut. Amen. Jésus n'a rien dit. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et les lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière moi. Amen. Deuxièmement, le pire, Jésus n'a rien répondu. Les disciples ont pris les relais. C'est ça le danger encore. C'est ça qui ronge. Tu parles à quelqu'un, il ne te répond pas, il ne te regarde même pas. Mais il y a ces acolytes qui sont à côté, qui prennent les relais pour te répondre. Sabotage, non? Donc Jésus l'a saboté. Amen. Oui, Christ peut te saboter. Peut nous saboter, mais il est le créateur. Amen. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de lui. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Il peut t'enlever parce que toi tu te crois important ou essentiel. Il peut t'enlever, il fait un autre toi à ta place. Amen. Qui a plus de valeur que le toi passé. Amen. Et les disciples ont dit à Jésus: renvoie-les. Renvoie-la parce qu'on n'a pas besoin d'elle. Jésus ne répondait pas, les disciples eux-mêmes se dirigent vers elle. Ça, c'est mon commentaire. Donc, si tu dois partir, tu vas les mettre ne s'occupent pas de toi. Hein? Nous avons autre chose à faire. Laisse-nous. Amen. Les disciples ont pris les relais. Donc, la femme s'est trouvée maintenant, pas devant le Seigneur, mais les disciples étaient entre le Seigneur et la femme. Donc, qu'est-ce qui s'est élevé? On appelle ça une barrière. Il y a eu maintenant une barrière qui s'est opérée. Et la femme a dit: comment arriverai-je auprès du Seigneur? Comment je vais m'approcher? Parce qu'il y a déjà une barrière qui s'est créée. Amen, amen. Et beaucoup dans leur vie, il y a aussi cette barrière-là qui s'est créée. Amen. Amen. Mais la femme était persévérante. Bien qu'il y ait des barrières, il est resté là. Ma soeur, mon frère, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la hauteur de cette puissance qui t'agace, qui t'empêche de toucher ou de vivre ce que Dieu veut que tu touches, ne baisse pas les bras. Amen. Alors, il y a une barrière qui s'est créée par le disciple. 23. On est maintenant 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Après cette barrière-là, mais Jésus lui a parlé quand même de loin. Il a dit: je n'étais venu que pour les enfants d'Israël. C'est logique. C'est ce qui est écrit dans la parole. Le salut vient de Juifs. Amen, amen. Christ était venu pour eux. Amen, amen. Et Jésus a répondu selon la parole, parce que Dieu
ne se répand pas. La parole de Dieu, quand elle est déclarée, elle reste. On ne peut pas le changer. C'est ce qu'il a déclaré à cette femme-là. Il a dit, moi je suis venu que pour les Juifs, pas pour toi. En même temps, il y a une barrière. Le disciple et la femme. La femme a dit, je vais faire quelque chose pour essayer de bouger cette barrière, de briser cette barrière. Qu'est-ce que la femme a fait? La Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Amen, amen, amen. Cette femme a amené des choses. La première chose, le fait de venir vers Christ, c'est la foi. Il a cru en Christ, en ce qu'il a entendu. Il s'est approché de Christ pour que Christ le fasse bien. Deuxièmement, il a associé à la foi l'adoration. Amen. Et la foi, Hébreux 11, 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, elle était assurée. Elle se disait à elle-même, cet homme-là sauvera ma fille. J'ai l'assurance et j'ai cette conviction-là. La femme avait la foi. Amen. Deuxièmement, il a amené l'adoration. L'adoration, dans le vrai sens du mot, c'est s'incliner. C'est prosterner. C'est jeter à terre, face contre terre, devant les grands rois. Ça, c'est l'adoration. Amen. À partir de là, maintenant, tu commences à faire sortir ce qui est dans ton cœur. L'adoration, normalement, ce n'est pas se mettre debout. C'est dans le vrai sens. Le mot, il faut à même les sols. Amen, amen. Un jour, Moïse a fui Pharaon. Il est devenu berger dans le désert. Et pendant qu'il nourrissait, faisait paître les brebis, il a remarqué une buisson qui brillait. Il a dit, j'irai vers la buisson pour voir ce qui est dedans. Il s'approchant, il a entendu qu'on l'a appelé son nom. Et les noms sortaient du feu. Moïse, 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 Moïse. Il s'est arrêté. Il a dit, mais c'est quoi ça? Dieu lui a donné ce que Moïse a compris. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Il a dit, je suis le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de tes pères. Non. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit, il s'est prosterné. Amen. Moïse s'est prosterné. Il a compris qui était celui qui parlait. Est-ce que nous savons celui que nous prions? Est-ce que nous savons vraiment le Dieu que nous prions? Quelqu'un qui prie, qui regarde à gauche, à droite. Moi, je dis toujours, nous ne sommes pas au cinéma pour mieux prier pour moi. Ne pas être distrait. La Bible dit, Christ l'a dit, entre dans ta chambre, ferme. Celui qui ferme, c'est lui qui ne voit pas ce qui est à côté. Là, tu vas mieux prier, donc c'est-à-dire les yeux fermés. Vous voulez ou pas, si tu es les yeux fermés, quand un stylo tombe, tu verras. Amen. Il faut faire attention. La femme a amené ces deux ingrédients, ces deux éléments essentiels. L'adoration et la foi qu'il avait dans le Seigneur. La Bible dit, tu es le consommateur de la foi. Jamais la foi, Seigneur. La Bible dit, l'adoration n'est que pour toi. Parce que Christ a dit, tu adoreras que l'Éternel ton Dieu. Amen. Ces deux choses t'appartiennent, Seigneur. Je l'ai. La femme s'est jetée devant le Seigneur. Amen. Quand une femme, je dis bien une femme, parce que la femme a été créée différente de l'homme. Quand une femme qui craint Dieu, à la foi, se donne à l'adoration, demande quelque chose à Dieu, l'Éternel se manifestera. À moins que tu ne craignes pas Dieu, il y aura toujours des tourbillons. Mais si tu crains Dieu, si tu regardes qu'à Dieu, si tu ne fais que ce que Dieu te dit, une femme, il va changer son foyer. Il va changer l'église de Dieu. Et dans le monde des ténèbres, c'est pareil.
les sorcières ou les femmes sorcières sont plus dangereuses que les hommes. Amen. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Amen. Mais à Dieu, si une femme se donne, la gloire de Dieu se manifestera. Je vous donne l'exemple d'Agar. Il était chassé par sa rivale, Sarah. Mais dans le désert, son fils mourait. Il est parti se cacher, pleurer. Il a dit, je ne veux pas voir le dépouille de mon fils. Parce qu'il y avait manque d'eau. Par cette plaie-là, l'Éternel s'est révélé. Il a dit ça, Agar, va chercher ton fils, il va vivre. Tu as fait jaillir l'eau dans le désert. Parce que j'ai écouté les cris de l'enfant. Amen, amen. Il y avait aussi une femme qu'on appelait Anne. Et s'est donnée à la prière. Tu sais, beaucoup de femmes ont brisé la stérilité. Beaucoup. Par la prière. Les maris s'en passent. Les hommes, parfois, ils négligent. Mais pas la femme. La femme, quand elle se tient, il a l'adoration, il a la foi dans le Seigneur. Il brise la stérilité. Amen. Anne, il est parti vers le Seigneur. Ce jour-là, je crois qu'elle était fatiguée. Elle dit, Seigneur, je suis fatigué. Mais aujourd'hui, si tu me donnes, je te les rendrai. Je me faire une alliance avec toi. Fais-moi grâce. Ce jour-là, c'est le jour où il a fait une petite courte prière. Les autres jours, il a fait des jeûnes, des mortifications, les montées et les descendues. Mais je crois ce jour-là, c'était la courte prière. Mais c'était bien circoncis. Amen. Amen. Et l'Éternel s'est manifesté à Anne. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup, la femme de père, la femme samaritaine, la femme de père de sang et autres. Et vous remarquerez que l'histoire de Christ est plus liée à une femme. Amen. L'histoire de Christ est plus liée à l'Église, comme l'époux à son épouse. Amen, amen. Il a associé les deux choses que j'aimerais qu'ici, le cerf ou les femmes qui sont là, puissent avoir l'habitude d'associer cela dans leur existence, pour que le roi des gloires, le Seigneur parfait, puisse se manifester dans leur vie. Amen. Alors, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Amen, amen. Quand nous lisons la Bible, le chien est regardé comme un animal impur, de par la nourriture et ses habitudes. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, c'est un animal impur. Ses habitudes montrent que s'il a de mauvaises habitudes, il mange quoi? Le chien est capable de manger sa vomissure. Ce qu'il a vomi, il les bouffe. Amen, amen. Ses habitudes, le chien est impudique. Si tu le vois dans ton songe, sache-le que c'est le signe d'adultère, d'impudicité qui est symbolisé par le chien. Donc, de par ses caractères, le chien est impur. Jésus a répondu à cette femme-là, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux animaux impurs comme toi. Donc la femme était semblable. On l'a caractérisée à un chien. Amen, amen, amen. Effectivement, il s'est trouvé à Tyr. Il s'est trouvé à Sidon. Et là, c'est une ville de péché. Et celui qui vit dans le péché, c'est un chien. Amen. C'est un chien. Les chiens, ils vomissent, ils mangent. L'homme qui a péché aujourd'hui, la faute qu'il a fait, il le fait demain. Il vient demander pardon, il le fait le lendemain. Il vient demander pardon, il le fait le surlendemain.
Amen, amen. Il est exactement comme les chiens. Christ n'a pas menti. Amen. Parce que le mal que tu fais, ce que tu as demandé pardon ce matin, c'est ce que tu vas commettre quand tu sortiras à chez Dieu. Quelle différence y a-t-il entre toi et un chien? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que le mal que tu consommes, tu fais, tu vas les reprendre bien que tu demandes pardon à Dieu. Donc tu es un chien. Amen. Les habitudes ne changent pas. Je vous ai dit, ça je ne vous ai pas encore parlé, ceux qui sont en baptême avec moi. Il y a des péchés qu'on appelle les péchés cachés. Il y a certains péchés qui ne se manifestent que lorsque tu as l'argent. C'est-à-dire lorsque les conditions sont favorables. Lorsque tu as une femme, lorsque tu as une voiture, lorsque tu commences à bien t'habiller, lorsque tout va bien, c'est-à-dire les péchés cachés. Amen, amen. Donc tes habitudes, il y a des habitudes cachées dans la vie des enfants de Dieu. Et leurs apparitions, on les saura dans peu de temps. Lorsque l'eau sera agitée. Amen. Lorsqu'il va toucher ce qu'il veut. Lorsqu'il va vivre ce qu'il voulait. Tu verras les mauvaises choses commencent à apparaître. Mais tu te demandes, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi? Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées. Donc, Jésus avait raison de comparer cette dame-là à un chien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chiens dans l'église. Amen. Mais pendant que Jésus est en train d'humilier ou de briser cette femme-là, il n'a pas quitté la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on lui dit, il ne peut pas quitter la présence de Dieu. Si le pasteur te dit quelque chose et que tu tournes le dos, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas encore changé. Ton caractère est encore là. Amen, amen. Si une parole de Dieu est sortie pour te changer, te briser, et que toi tu t'opposes à cela, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il y a encore un travail à faire dans ta vie pour que tu puisses avoir un changement. Amen. Un enfant de Dieu ne se transforme pas, il change. Et j'aime ça. Je n'aime pas employer le mot transformer, changer. Parce que l'eau peut se transformer en glace. Amen. Mais après, ça redeviendra l'eau. Mais si ça change, ça sera autre chose. Amen. Amen, amen. On continue. On continue. Alors, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. La femme a répliqué. Il n'a pas quitté la face du Seigneur. Je crois à ce moment-là, les disciples ont pris un peu du recul. Parce qu'il y a eu maintenant un échange entre le Seigneur et la dame. Entre cette femme-là. Je crois que les disciples qui faisaient la barrière, cette fois-ci, ils ont laissé. Les ping-pong continuent à faire. Amen, amen. Jésus a dit, la femme a répliqué. Le Seigneur a dit, la femme, même on l'a brisée. Même on a parlé des mauvaises choses, du mauvais caractère qui est en lui, en elle. Il n'a pas abandonné. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Ma soeur, mon frère, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu finiras dans le carrefour. Amen. Parce que tu vas dire, bon, je reste ici dans les carrefours, je verrai les choses. Bifurcation carrefour, tu resteras là. Quand les autres continuent leur parcours, toi tu vas rester. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Et tous ceux qui viendront te dépasseront. Parce que toi tu restes, tu attends, je ne sais pas quoi. Amen. Dans la vie, nous devons savoir ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Surtout si nous sommes dans le Seigneur. Les choses spirituelles, c'est compliqué. Parce que nous avons du mal dans la chair de les saisir. Mais applique-toi seulement à obéir à la parole de Dieu. Et tu verras que les choses vont bien. Alors,
Je suis où? C'est 27. Oui, Seigneur, dit-elle. La femme répond. Mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. La femme était devant le Seigneur. Il a accepté tout ce que le Seigneur lui a dit. Les gens ont du mal à accepter leurs défauts. Les gens ont du mal à accepter leurs fautes. Les gens ne veulent pas qu'on les condamne. Les gens veulent qu'on les dise toujours magnifique, très bien, c'est passable, tout ça. Mais les gens n'aiment pas la condamnation. Quand vous les condamnez, ils changent d'attitude. Quand vous les condamnez, ils tournent les dos. Quand vous les condamnez, ils commencent à dire même, ils s'opposaient à vous. Amen, amen. Alors, ce jour-là, la femme a dit, mais Seigneur, même les petits chiens. Donc il a accepté d'être un chien. Il a accepté. Il a dit, je suis un chien, Seigneur. Mais je suis ici pour prendre place, pour manger la nourriture des enfants. Amen. Amen. Mon souci est de manger la nourriture des enfants. Parce que je sais que la nourriture des enfants donne la vie. La nourriture des enfants va me délivrer. La nourriture des enfants va me sauver. La nourriture des enfants va m'apporter les saluts. Amen, amen. Je veux manger que la nourriture des enfants. Ça, c'était la prise. Parce que notre Dieu, il y a certaines prises, quand vous le faites, il dit, ah, il m'a compris. Elle me connaît. Amen, amen. Quand il a dit cela, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire que il a introduit la grâce dans Tyr et dans Sidon. Il a introduit la grâce chez les païens. La grâce est entrée. Amen, amen, amen. Christ a dit, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'a dit cette femme-là? Et la réponse du Christ. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Amen. Amen. La foi de la femme dépassait celle des apôtres. Amen. Parce que Jésus a dit aux apôtres, si vous avez une petite foi, comme les graines de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne obéira. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Mais lorsqu'il est devant cette femme-là, il a dit, ta foi est grande. Donc les apôtres n'avaient même pas la petite foi. Donc la foi de cette femme-là était plus grande. Aujourd'hui, j'appelle quelqu'un à augmenter le volume de sa foi. Augmente le volume de ta foi dans le Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime. Il veut que tu vives des choses que tu n'as jamais vécues. Amen, amen. Le Seigneur a dit, ta foi est grande. Et pendant que la foi était grande, l'Éternel était en train d'opérer selon la foi de cette femme-là. Quelle était dans la foi de cette femme-là? Que sa fille guérisse. Pendant que le Seigneur a dit, ta foi est grande, ta foi, et la foi faisait des choses là où la fille était tourmentée. La foi n'a pas besoin de distance. La foi n'a pas besoin d'intermédiaire. Lorsque nous l'avons, les choses se passent même dans des milliers de kilomètres. Le terrain se manifeste, libère et agit. Amen, amen. Et cette femme-là a obtenu ce qu'il fallait dans le Seigneur. Amen. Lis-nous Luc 8. Écoutez encore une fois. Luc 8. Commencez à 42. Amen. Amen. Luc, chapitre 8. Suivez-moi bien, vous tous qui prétendez au baptême. Je commence au verset 42. Oui. Personne l'a trouvé. Luc 8, 42.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. On arrête là. Cette histoire, c'est magnifique. C'est pareil avec la femme cananéenne. Jésus partait, il était venu pour Israël. Donc il partait pour aller guérir la fille de Jairus qui souffrait pendant 12 ans. Ça, c'est Israël. La mission de Jésus, c'est aller vers Jairus. Donc je veux pour Israël aller sauver la fille. La fille, c'est-à-dire maintenant le temple. La fille, c'est-à-dire les synagogues. La fille, c'est-à-dire la maison de Dieu, qui a souffert pendant 12 ans. Jésus a dit non, ça c'est mon peuple, j'irai. Amen. En avançant, la Bible dit une femme s'est présentée. Mais cette femme, il avait la foi. Elle était comme la femme cananéenne. Il a étudié le plan. Avec Jésus, il faut que je sache où aller, comment faire. Il a dit, je ne peux pas aller devant pour l'embrasser. Ça sera compliqué. Parce que je suis une femme de perte de sang. À Israël, il est interdit. Tu me lis Lévitique combien? Dis-moi Lévitique 15 à 19. Lévitique 15, 19. Lévitique chapitre 15, verset 19. Verset 19. Oui. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Amen. Assieds-toi. Donc une femme, pendant sa période, elle est impure. C'était une loi en Israël. Amen. Et tu ne pourras pas t'approcher de quelqu'un de ta maison, sinon tu le rends aussi impur. Et si tu le fais exprès, on peut te lapider ou te tuer. La femme savait la loi, mais elle était une païenne. Elle a dit, si je vais devant, la loi va me tuer. Amen, amen. La loi tue. Personne n'est fort pour accomplir la loi. Moïse est venu avec la loi. Il est tombé lui-même sous la loi. Pour montrer que la loi condamne. La loi enchaîne. Il nous montre les fautes, mais nous ne sommes pas capables de quitter ou de sortir de ces fautes-là. La femme a compris. Elle a dit, selon la loi de Moïse, je mourrai. Amen, amen. Mais je veux faire quelque chose que personne ne verrait. Je vais aller derrière. Amen. Elle est partie par derrière à toucher. En touchant derrière, on appelle ça la grâce. Amen, amen. La grâce ne permet pas aux autres de voir. Amen, amen. Que c'est lui à qui tu t'adresses. Lui-même est au courant. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. La grâce permet qu'à celui, à la personne à qui tu t'adresses, de sentir et de dire quelque chose. Jésus partait, on l'a touché par derrière. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Ah, mais je crois que c'est Pierre qui était énervé. Il a dit, mais petit frère, comment tu peux faire cela? Moi, je suis derrière toi, il y a beaucoup de gens, et moi aussi je te touche. Il a dit, non, non, non. Christ a dit, cette toucher est différente des autres. Quand on vous dit prier, crier, ouvre la voix, les autres croient que c'est la confusion. Non, Dieu a besoin d'écouter. Quelle est la parole qui va me bouger comme la parole de la femme cananéenne? Cette parole qui dit que le chien mange aussi les miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Il a touché par derrière, c'est-à-dire la grâce. La grâce lui a apporté la réponse. Qu'est-ce que c'est tourné? Il a regardé, comme il a dit à la femme cananéenne, va, tu es guéri. Parce qu'il a exercé la foi. Donc la foi de cette femme-là était plus que la foi des apôtres. Donc l'église doit voir les grandes foi. J'aimerais que quelqu'un ici puisse avoir une grande foi pour que ces situations, ces problèmes, ces difficultés changent. Amen. Tu vois, je parle, j'écris.
Parce que je suis père. Le père avec le fouet. Moi, je suis un vrai père. Amen. Amen, amen. Mais finalement, quand il est guéri, vous voyez que Jésus a guéri déjà d'abord la femme. Puis il est parti chez Israël. C'est ce qui va se passer. C'est l'église qui sera enlevée. Ensuite, Jésus viendra se révéler à Israël. C'est comme ça que ça va se passer. D'abord la femme. La femme, c'est l'église. La femme de perte de sang. Et ensuite, il va continuer pour aller guérir la fille de Jairus qui était juif. Donc les juifs sont passés à deux doigts. Pourquoi? Parce que Jésus était finalement dessus. Il a dit, le gens que j'avais ignoré, le gens que j'avais rejeté, le gens que j'avais minimisé, ce sont ceux-là qui m'ont accueilli. Mais c'est pour qui je suis venu, personne ne me regarde. Les Juifs ont tourné les dos dans le Seigneur, contre le Seigneur. Mais comme la parole de Dieu, la Bible dit, les salis vient premièrement des Juifs. Mais les paroles de Dieu sorties, ça ne peut pas rentrer. C'est ça le problème avec notre Dieu. Quand Dieu déclare, ça ne va plus rentrer. Il faut que ça effectue. C'est à quoi Dieu a déclaré. Il faut que ça fasse cela. Si ça ne fait rien, ça ne rentrera pas. La parole de Dieu ne rentre pas sans accomplir. Hein? Il est comme la pluie. Ésaïe 55 combien? Ésaïe 55 allons-y. C'est Ésaïe 55 combien? On va aller chercher vite fait. Ésaïe 55, attends. Tu commences à 10. Ésaïe chapitre 55. Comme. Verset 10. Verset 10. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent. On compare la parole de Dieu à la pluie et aux neiges. Comme la pluie et la neige. Allez-y mon frère. Descendent des cieux. Descendent des cieux. Et ne retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre. Voilà. Donc la pluie, quand il tombe, il a une mission d'apporter quelque chose de précieux à la terre. La pluie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La terre, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que nous avons été créés par la terre. La parole de Dieu, quand il tombe, il va venir à la terre. Il ne peut pas rentrer là où il est venu s'il n'accomplit pas ce à quoi Dieu l'a destiné. Allez-y. Et fait germer les plantes, oui, sans avoir donné la semence au semeur. Il faut que ça fasse cela. Oui. Et du pain à celui qui mange. Voilà, ça donne tout ça. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui ne sort jamais, qui ne rentre jamais. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet. Il ne retourne pas sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Accompli mes desseins. On acclame encore les Seigneurs. C'est ça le bien et les dangers de la parole de Dieu. Les biens, si ça tombe en bien en toi. Les dangers, si ça tombe sur toi et que tu n'es pas prompte à te repentir. Amen, amen. Ça s'accomplira. Quand Dieu libère, ça ne va plus revenir. Or, Dieu avait libéré le salut. Le salut, c'est Jésus. Mais il est déjà venu dans le monde. Et Dieu dit, mais comment je vais le faire encore à l'entrée? Amen. Il est venu dans le monde pour apporter la lumière. Il faut que la lumière soit dans le monde. Comme Dieu a cherché un peuple, Israël, aujourd'hui Dieu aussi est en train de chercher un peuple pour qu'il apporte sa lumière. Et ce peuple-là, c'est toi, c'est moi. Dieu veut que tu sois son peuple pour que lui rayonne en toi et qu'il change de situation et des choses dans ta vie. Amen. Parce que le salut était aux Juifs. Les Juifs l'ont tourné les dos, mais c'est maintenant vers toi, vers moi, vers tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Du coup, nous faisons partie des enfants de Dieu. Donc, on ne peut plus dire le salut est pour les Juifs. Non, le salut maintenant est pour moi. Parce que Dieu cherchait un peuple. Il cherche toujours un peuple. Parce que le monde entier, toutes les nations ont un Dieu. Dieu veut avoir aussi son peuple. Le peuple de Dieu, ce sont ceux-là
qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. À cela, Dieu se manifestera. Amen. On nous lit le dernier passage. Luc, je vais expliquer ça aussi bien ici. Luc 14, 15, 24. Amen. Luc 14, 15, 24. Amen. Amen. Luc chapitre 14, verset 15 au verset 24. Verset 16. Voilà. C'est là que vous avez commencé. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper. Voilà. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Alléluia. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Amen. Amen. Il ne faut pas rêver. Amen, amen. C'est la même chose. C'est vraiment l'histoire, l'interprétation de ce que nous venons de dire. Amen. On dit qu'un homme riche ici, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Il a préparé un souper. Je vous ai déjà prêché sur ça. Le souper, c'est quel repas? Les repas du soir. C'est-à-dire la journée est passée, on mange le soir. C'est-à-dire que nous nous approchons vers la lumière, le lever du jour. Donc, l'Église est au soir de son histoire. La Bible dit la nuit est avancée et le jour approche. L'Église est au soir de son histoire. On n'est pas à midi, on n'est pas à 16h. Mangeons le dernier repas que l'Éternel a préparé pour nous. Et ce jour-là, le Seigneur a commencé par appeler ses frères. La Bible dit tous, unanimement, ont bloqué. Ils ont dit non. On a autre chose à faire. Amen. Tous. Dieu était venu pour les enfants d'Israël. Mais tous ont tourné le dos. Tous ont dit non. Unanimement. Ce n'est pas par hasard que Christ est parti vers les nations. C'est parce que la majorité a refusé de croire en lui. Écoute leurs arguments. Ce sont les arguments que nous avons aujourd'hui à l'église. Les gens qui aiment tourner le dos au Seigneur. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. Amen, amen. Lui là, son argument. Moi j'ai acheté un champ. Tu m'as appelé, mais j'ai un champ que j'avais acheté. Il faut que j'aille le voir. Amen. Et peut-être vous allez le voir. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de personnes mettent leur emploi du temps le jour du culte. Amen. Si on les demande, tu veux que je te donne cette mission ou ce travail quel jour? Il regarde, mardi on a culte, vendredi, mais t'es mardi. Le jour du culte, lui, il préfère aller dans son champ. Amen, amen. Le jour suivant, il est tranquille. Amen. S'il fait son plan ou ses calendriers, c'est le jour où nous avons réunion qu'il évite d'être là. Ce sont des gens qui veulent aller voir leur champ. Amen. Ils aiment beaucoup leur champ. Ils ne savent pas que
Cette terre-là qui va produire, c'est Dieu qui l'a créée. Alors, je suis où? Un autre dit, j'ai acheté 7 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Amen, amen. Quand on parle de bœufs, on parle de la force, de la puissance. Donc, c'est-à-dire, il avait beaucoup de véhicules, beaucoup de tracteurs. C'est le jour-là que les mécaniciens viennent pour dépanner. Aujourd'hui, je ne bouge pas, je suis avec les mécaniciens. Amen, amen. Aujourd'hui, non, j'ai quelque chose à faire, j'ai ça. Seulement planifié pour jusqu'à l'église. Amen. Et peut-être que ça pensait, mais rien. Alors, troisièmement, un autre vient. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux plus aller. Ah, toi, on t'a appelé à un souper. Mais je crois que c'était une occasion pour aller montrer la femme que tu viens de prendre. Amen. Tout le monde est fier quand il vient de se marier, d'amener sa femme partout pour que les gens le voient. Amen, amen. Mais lui, il a refusé. Il a dit, je viens de me marier, je peux me faire mes coins à la maison avec ma femme. Des raisons banales. Des raisons qui ne tiennent pas la route. Que les enfants de Dieu tournent les dos sans les savoir à leur Seigneur. C'est ce que fit Israël. Et beaucoup disent, si moi j'étais un enfant d'Israël, je n'allais pas accepter. Mais tu le fais déjà ici. Toi, tu le fais déjà. Tu le fais même plus qu'eux. Amen. Parce que toi, tu connais que Jésus est Seigneur. Et au moins, ils attendent le Messie. Mais toi, tu connais. Mais tu refuses de le faire. Ta condamnation sera plus forte que eux. Parce que toi, tu connais. Amen. Amen. Toi, tu connais. Mais tu refuses les choses de Dieu. C'est Israël là qui a tourné le dos. Alors le Seigneur mécontent. Il a envoyé ses serviteurs. Il a dit, allez maintenant à la rue. Prenez-moi tout le monde. Ça, c'est les nations maintenant. Ils n'étaient pas invités. La grâce ne leur est pas destinée. Le salut n'était pas pour eux. Mais le Seigneur a dit, venez tous entrer dans mon royaume. Parce que c'est vous que je veux. Amen, amen, amen. Nous n'étions pas appelés. Mais l'Éternel nous a fait grâce. Lèvons-nous, nous allons chanter cette chanson que j'aime beaucoup. Bisoto byanga makite topona makipete Oluna yesali katina biso Ebuke felo ya boka bwani Epesi biso ebonga Pepenia Bisoto byanga makite Tupona makipete Uluna yesali katina biso Ebuke felo ya boka wani Epesi biso ebonga Bisoto byanga makite Mais ta grâce nous a amenés dans le royaume. Alléluia. Ebuke
Seigneur, me voici, le Seigneur cherche un peuple. Dis me voici, je suis là. Père, je viens demander de te parler, Seigneur. Alléluia. Merci à la grâce et pour toi, Seigneur. On n'était pas appelés, mais la grâce de Dieu venait à notre secours. Il nous a renforcés et il nous a ouvert une porte pour que tous nous puissions entrer dans le souper avec le Seigneur. Il nous a ramassés à gauche à droite. Personne ne méritait.